Salut Yanis. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kulli muslimin dans ce live. J'aimerais juste passer un message. Est-ce que tu m'autorises à passer un message? Ouais, montez pas, Voilà. montez Juste, pas. non, juste, en fait, les musulmans qui montent dans ce live, en fait, même toi, en fait, tu fais passer les musulmans pour des fous. Laisse-nous dans notre religion. Je sais pas pourquoi tu passes tes journées, je te vois toutes mes journées, je te vois dans tes lives. Tu fais des lives toute ta journée sur l'islam. Pourquoi tu nous lâches pas? Moi je parle jamais des gens Yanis, hein. Je parle que de Mais l'islam tu parles, sunnite. mais c'est la même chose. T'es musulman sunnite Tu toi? parles de l'islam, ça touche les musulmans sunnites, c'est la T'es même musulman chose. sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Ok, Euh, qu'est-ce que tu non, mais penses du non. fait que dans Charia sunnite, il y ait le mariage des petites filles qui soit accepté? C'est grave. Je viens. T'arrives quand même à essayer de me poser une question pour ton débat. Et les musulmans qui sont dans ce live, quittez ce live, ne lui prêtez même pas Voilà. attention. Vous Si on posez lui pas de parle de questions, l'attention, fermez les yeux, en fait, c'est en comme te des donnant. moutons. Mais bien sûr, c'est en te donnant de l'attention. C'est en te donnant de l'attention que. Regardez, c'est en vous donnant de l'attention. Faites les moutons, écoutez-le. Mais bien sûr, c'est en te donnant de l'attention que, regarde, il y a 979 spectateurs, la plupart, ça doit être des musulmans qui ont la rage contre toi. Eh, n'ayez pas la rage contre elle, juste ne faites pas attention à elle. Et Mais acceptez le mariage des petites filles sans sourciller. bien Remettez sûr, jamais en question bien l'autorité sûr, de l'islam sunnite bien qui vous sûr, dit que votre petite fille, vous pouvez la marier quand elle a 9 ans et la donner à bien son sûr. époux. Ne remettez pas en question ça, surtout pas, surtout pas. Remettez pas en question la On remet rien en lapidation. question. Remettez pas en question le fait qu'on doive tuer l'apostat parce qu'il a décidé de quitter la religion. Remettez surtout pas en question ça. Mettez-vous des œillères et bêlez dans le troupeau, comme il vous dit Yanis. Les moutons. Yanis, vas-y, passe un message aux moutons. Mais le message, c'est juste d'arrêter de monter dans ce live plein rempli de gens idiots. Vous êtes tous idiots dans ce live. Toi, t'es une idiote. Tous les racistes là, vous êtes tous des idiots. Même si vous nous aimez pas, on vous aime pas non plus. T'as vu? Nous, on n'est même pas censé rester vivre en France. T'as vu? On n'est pas censé rester vivre en France. On va partir. T'inquiète pas. On va Ah, mais partir. moi, On va partir. Non, mes amis musulmans, je les aime, mon frère, hein. mais, Moi, il n'y a aucun mais t'as problème, des amis hein, musulmans, toi? Ah ben oui, mais Mais eux, c'est pas des mes musulmans. amis musulmans, ils sont contre le mariage des petites filles, ils sont contre la peine de mort pour les apostats, et ils trouvent ça inadmissible et odieux. Et ils sont persuadés que la parole de Allah était pervertie et que jamais leur Dieu aurait voulu ça. Tu vois, moi, mes potes musulmans, comme ils sont, et ils sont musulmans. Déjà, un musulman, il a pas d'amis femmes, déjà. Un musulman, il a. Vas-y, dis-nous ce que c'est un musulman, Yanis. Moi, je fais aucun essentialisme. Pour Chaque moi, un musulman, musulman, il doit pas chaque être comme ci ou musulman, comme ça. Moi, un oui, musulman, bah, il est c'est comme pas il veut. autorisé. L'amitié homme-femme n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas déjà de base. L'amitié homme-femme n'existe pas dans l'islam. Donc tes amis musulmans, ils ont Ça leur peut être des choix. filles, Bien Yanis. sûr, Ça peut être des filles. Je vois pas très le. bien. Très bien que ce soit. Ok, c'est des filles. Tout ça pour dire, moi je suis pas monté T'as ici oublié pour de dire un débattre. truc le plus important, Je suis pas Yanis. monté- Ouais, C'est que dans vas-y. l'islam sunnite, il est interdit de prendre pour allié des mécréants. C'est ça que Bien t'as oublié sûr. de dire. Mais c'est la Voilà. réalité. Mais c'est la Eh oui. réalité. Donc t'as pas Du coup, d'amis qui croient pas en Allah, toi, en France. T'habites en France et t'as j'ai des aucun ami autour de toi qui ne croit pas en Allah. j'ai des connaissances, c'est tout. Mais tu les prends pas comme amis. Je vis, Pourquoi? mais j'ai pas d'amis. À ton Mais avis, tu pourquoi? as la réponse, mais Bah tu as la voilà. réponse. Pourquoi Voilà, tu... merci Yanis de montrer en quoi l'islam sunnite nous empêche un vivre ensemble. L'islam sunnite, l'idéologie, c'est ça. Vous comprenez maintenant pourquoi moi je Non, veux lutter contre cette idéologie? Moi qui ai grandi avec des rebeux musulmans, des rebeux chrétiens, des mais t'as renois grandi musulmans, avec des rien du renois tout. athées. Arrête de Moi qui t'inventer ai des... grandi, non, non, Arrête de... là je parle. Moi qui ai grandi avec une multiculturalité, mais incroyable, où il y avait le vivre ensemble. Cette putain d'idéologie de l'islam sunnite, elle n'existait pas en France il y a 20 ans, il y a 30 ans. Elle n'existait pas. On était tous amis, on se prenait tous pour alliés, sauf ceux qui nous pétaient les couilles, et c'était pas d'un point de vue religieux. D'accord? Cette putain d'idéologie, elle est en train de broyer ce vivre ensemble qu'on essaie de construire depuis les années 80-90. Donc oui, l'islam sunnite est dangereuse. Oui, c'est dangereux, d'accord? Pour le vivre ensemble en France, pour le fait que normalement, on est censé pouvoir tous s'entendre à partir du moment où on est en société et qu'on vit mutuellement ensemble, ok? Cette idéologie-là empêche ça. Et vous venez d'en avoir la preuve. Donc je te remercie, Yanis. Si t'as un dernier mot à dire, vas-y, hein, parce que pour moi c'est bon, hein, tu peux parler là. Ouais, de toute façon, je vais pas rester plus longtemps. Je vais appliquer ce que j'ai dit au début. On m'entend?
Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Je vais appliquer ce que j'ai dit au début, je vais pas rester longtemps. Et à tous les musulmans qui sont sur ce live, ne lui prêtez pas attention, ne lui donnez pas attention. Laissez-les entre racistes, entre fous qui critiquent l'islam. Laissez-les, on s'en fout. Juste ne calculez pas. Laissez-leur faire leur vie. Salam alaikum, moi je quitte le live. Voilà. Voilà l'islam sunnite. Le vivre ensemble, il est menacé par cette idéologie de merde. Hein? Voilà. Cette idéologie de merde. Et les chèvres et moutons qui vont écouter ce qu'ils disent, ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Écoutez, barrez-vous. Continuez à accepter aveuglément le mariage des petites filles en vous convainquant que c'est bien parce que c'est Allah qui l'a dit. Continuez, continuez, continuez. Cette idéologie de merde, là, qu'on vient de voir, qui prône clairement le désaveu vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en Allah. C'est un danger pour le vivre ensemble. C'est un danger pour le vivre ensemble. Et c'est le plus gros des dangers. Et surtout, hein, là je parle aux non-musulmans, n'ayez pas peur de vous faire traiter de raciste. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Parce que déjà de une, c'est un non-argument. Hein, tac ad hominem ad personam, c'est uniquement ce qu'utilisent les faibles qui n'ont zéro argument. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir. On parle d'une idéologie. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Hein. Une idéologie. Donc n'ayez pas peur de vous faire traiter de raciste. Vous vous en foutez. On s'en branle. Le mec qui parle des racistes, mais parce qu'il a zéro argument. On est en train de prouver, il est en train de montrer à tout le monde en quoi son idéologie est un danger pour le vivre ensemble. Donc un danger raciste. Hein? Là, pour le coup, c'est de la xénophobie. Ne prenez pas pour alliés ceux qui croient pas en Allah. Le mec, il a avoué lui-même qu'il avait pas de potes, pas d'alliés non musulmans. C'est pas de la xénophobie, ça? Machallah, quelle religion de merde, putain! C'est incroyable. Vraiment. Hein. C'est ça, les racistes. C'est cette idéologie qui fait des racistes. Parce que oui, tu es raciste, mon ref. Tu es un xénophobe, en tout cas. Tu es un xénophobe. Allah a fait de toi un xénophobe. Machallah. Xénophobe. Bravo, bravo Yanis le xénophobe. N'ayez pas peur de dire les termes, hein, les gars. N'ayez pas peur de dire les termes. Passez pour des racistes. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Le vrai racisme, il est là. Le vrai racisme, c'est celui qui a pas de potes, qui croit pas en Allah, mon frère. Moi, j'ai des potes arabes, j'ai des potes noirs, j'ai des potes blancs, j'ai des potes asiates, j'ai des potes musulmans, des potes non-croyants, des potes qui sont dans des délires bizarres. J'ai des potes partout, moi, dans tout. Moi, dans tout. Je fais aucune hiérarchisation. Moi, je peux faire confiance à n'importe qui à partir du moment où c'est quelqu'un de réglo. Toi, non. Toi, non. T'es un xénophobe. C'est toi, le raciste, mon ref. Raciste, toi. Bonsoir, Bonsoir, Cassio. Everest. Bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Bon, ce que je voulais dire, c'est juste, je vais me présenter. Je suis un Algérien Oui. je vis en France. Je suis arrivé à l'âge de 30 ans. Du coup, je suis là depuis 7-8 ans. Ce que je voulais dire, c'est incroyable quand j'entends et j'écoute des gens pareils qui montent et connaissent rien déjà de l'islam et qui le défendent. Et je dis sur ce gars-là, si on le traite de quelqu'un qui connaît pas la religion, en fait, il dit une part de la vérité dans la religion musulmane. Ça, c'est une part malgré qu'il connaît rien de la religion musulmane, mais ce qu'il a dit, c'est une part d'une vérité de cette religion sunnite qui ravage tout, qui est vraiment destructrice. Parce que quand on voit un gars qui a grandi ici en France et qui parle comme ça et qui pense comme ça, c'est grave. Moi, je pense vraiment c'est grave. Et ce que je voulais dire, c'est ça ce que je voulais dire, voilà. Après, je t'encourage. Tu fais un énorme travail. En fait, ton travail, c'est l'incitation. Tu incites les gens à aller chercher dans cette religion musulmane. Parce que même moi, avant, je ne la connaissais pas. Mais quand on voit les textes qui bougent pas,
C'est pas question. Heureusement que l'être humain, musulman ou pas musulman, évolue. Mais le texte, il est là. Le texte, il évolue pas. Quand on voit dans le texte, par exemple, le mariage d'une petite fille, on ne peut pas le tolérer aujourd'hui. Ce qui veut dire, ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est censée normalement ne pas changer à travers le temps. Normalement, elle n'est pas obsolète. Mais quand on voit qu'aujourd'hui n'est pas, c'est intolérable. Ça ne veut pas dire que l'islam, il n'a pas changé. Quand on voit, par exemple, dans beaucoup de coins dans le monde, en Afghanistan, en Yémen, ils marient les petites filles, mais c'est à cause de ces textes. C'est à cause de ces textes. Donc voilà. Après, y a d'autres textes qui choquent aussi. Quand tu vois le prophète qui dit dans l'islam sunnite, tu cherches dans le Bukhari ou Muslim, tu vois, il dit celui qui ta'azza bi'azza al-jahiliya, c'est-à-dire il va, celui qui est fier de ses origines, ben dis-lui, il va mordre le pénis de son père. Je sais pas si tu connais ce proverbe, mais c'est choquant. Et Oui. ça existe, c'est un hadith sahih. Il est authentifié, mes frères. Donc, soyons pas dans le déni, je dis aux musulmans, cherchez. Bon, on peut adopter un islam. Je sais pas, comme en Algérie, il y avait Tariqa Rahmaniya, Tariqa Al-Qadiriya chez les Kabyles, qui est c'est pour les fêtes. Ils ont des occasions, ils font des fêtes, ils font machin. C'est des musulmans normaux. Tu vois, et ça existe en Kabylie, Tariqa Rahmaniya, ça existe. C'est des sophistes, je sais pas comment on dit. C'est des Oui, c'est sophistes. du sophisme. Voilà, du sophisme. Mais Du sophisme. une telle religion pareille, c'est On a des... dangereux. Oui. Et je le dis, je suis un Algérien et je viens d'une communauté musulmane normale. Mes parents sont musulmans et je me considère musulman normal. C'est dangereux. Et c'est vraiment, c'est répugnant. Je vois une petite fille en France à 9 ans, elle est voilée. En quoi elle, est- elle peut exciter? En quoi? En quoi elle peut exciter une fille de 9 ans? Donc, euh, voilà, je pense le message est passé. Et je te Merci en tout cas. remercie encore une fois. Merci à Et toi, je te Everest. dis bon courage. J'espère que mon français était bien. J'ai pas fait Oui, beaucoup d'erreurs. non, non, c'était parfait. Voilà. T'inquiète. Merci Voilà. beaucoup, Eh Everest, ben, bon vraiment. courage encore une fois, Cassius. Merci beaucoup. Passe une Au bonne revoir. soirée. Salut. Et tu repasses quand tu veux, hein, Everest. Ce sera avec grand Merci, plaisir. merci bien. Merci. Merci. Salut. Plaisir partagé. Salut, Wallouz. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Dis-moi tout. Ton petit raisonnement, là, je pense qu'il tourne pas très rond, tu vois. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire, franchement, c'est... Je peux comprendre que tu es en contradiction avec le message de l'islam. Je peux comprendre que tu aies des... comment te dire? Que tu aies une vision erronée, tu vois, de l'islam. En tout cas, la vision que tu as, elle est erronée. Et c'est cela qui peut donner cette image négative, tu vois, que tu as envie de refléter là sur les réseaux. Et moi, ce que je voudrais t'apporter, c'est les principes que tu viens nous vendre ici là sur les réseaux sociaux, c'est que voilà, il faut qu'on puisse avoir notre liberté de penser, la démocratie, chacun est libre de faire comme il veut, etc., etc. Et là, toi, tu viens et sur des lives, parce que c'est pas la première fois, j'ai essayé de monter les autres fois. Malheureusement, j'avais l'impression que tu faisais monter que des gens qui, voilà, ils étaient un peu dépourvus face à tes arguments et donc voilà, je voyais qu'il n'y avait pas de répondant. Que tu enchaînais des choses, tu dis j'ai lu Salih Al-Fawzan, j'ai lu ci, j'ai lu ça, mais il n'y a aucune preuve de ce que tu dis, c'est du copier-coller ce que tu fais. Tu vois, moi ce que j'ai l'impression d'un œil extérieur, que c'est même vous êtes, comment dire, c'est de la propagande si tu veux. Vous vous êtes tous alliés sur un message, vous avez modifié le vrai message de l'islam. En fait, vous prenez des détails, des segments. Tu vois, vous prenez pas tout le contexte, vous prenez pas tout. Vous prenez seulement des petits segments, comme l'État islamique qu'on fait par le passé, pour se dire soi-disant que c'était un État islamique autoproclamé et qu'ils agissaient au nom de l'islam. Ils venaient, ils prenaient des petits segments de versets. Mais du coup, Wallouz, je Tu m'entends ou comprends. pas? Ouais, parce que tu t'es mute entre Tu temps, je m'entends ou crois. pas? Oui, là, je t'entends, oui.
Oui, j'ai reçu un appel. Mais J'ai juste reçu Mais un du appel. coup, Mais Wallouz, juste, je vais du juste coup, terminer mon raisonnement et comme ça vas-y. tu comprends. En fait, ce que vous faites, c'est pour ça que je compare un peu à l'État islamique. C'est vrai que ça peut être radical, mais c'est à peu près ça. Parce que vous prenez des segments qui vous arrangent, des segments de versets, vous prenez juste ce qui va vous arranger, par exemple, et vous n'allez pas prendre le contexte. Et c'est là que ça devient pervers. Comme dans l'État islamique, ils disent quoi? Tuez tous les mécréants, là où vous les trouvez, tuez-les. Alors que l'islam, à aucun point, l'islam, déjà, là, le nom de la religion, il veut dire paix. Donc, le nom de la religion, il n'y a aucune autre religion dans le monde qui s'appelle Attends, paix. islam, ça veut dire paix? Oui, ça vient de salam. Ça Salam, veut pas dire paix. soumission. Soumission et ça veut dire, ça vient de quelle étymologie, madame? Bah, la soumission, ça vient pas de la paix. Hein. L'étymologie du mot islam, madame, c'est salam. Bah, soumission. Salam, c'est la paix. Il y a soumission et à la paix. Tu vois, parce que c'est une religion, c'est quelque chose, Ah, c'est donc quelque il y a chose les que tu deux. peux pas comprendre. Paix Exactement, et bien soumission. sûr. Ok. Bien sûr, soumission au Parce créateur que, et rien parce qu'à que lui. paix et soumission, pour le coup, c'est pas du tout des synonymes. Hein. Je sais pas si tu es au courant, mais vraiment pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La À paix se et la soumettre. soumission. On se soumet à une seule personne pour ne pas se soumettre à autre personne. Je me prosterne à Dieu pour pas me prosterner à autre que lui. Ni Mais au juste ne pas se matériel, prosterner, du ni coup, au ça- matériel, Non. ni au tyran, il n'y a pas de clergé en islam. On a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Il sallam n'y a pas dont on d'autorité suit la sunna. en islam Y a- sunnite, il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité, c'est les savants qui viennent pour éclairer les gens, c'est les gens de science qui viennent Oui. éclairer la vision des musulmans, qui comme moi, comme Ok. plein de gens, voilà, Et on du vit coup, notre les vie, mais on n'a savants, pas ils disent quoi? étudié. Les savants, ils disent quoi sur le mariage des petites filles dans l'islam sunnite? Et pourquoi tu prends ces petits détails, mademoiselle? Si j'allais venir te prendre des petits détails de la Bible chrétienne qui disent Vas-y, qu'il faut je raser condamne. les cheveux Je d'une dame. condamne. Je condamne. Mais non. Si, je Mais condamne. on t'a pas demandé de condamner. Ah, mais moi, je Mais condamne. Toi, tu personne- condamnes le ou truc pas? que moi- Mais je vais t'expliquer. Tu condamnes je le vais fait de t'expliquer, Est-ce parce que tu essaies de condamnes demander- le fait Je de condamne raser pas. les crânes d'une Moi, si d'une c'est- femme? Ah, tu condamnes pas. Bien sûr que Ok. moi, si c'est la parole de Dieu, Hmm. si c'est la parole de Dieu, je ne la condamne pas. Mais moi, pour moi, la Bible, malheureusement, elle a été falsifiée. Donc, je ne saurais pas te dire si c'est vrai pas ce que le tu Coran. dis ou si c'est faux. Je me contenterai de... Non. Bon, Le du Coran, coup, alhamdoulilah, que c'est le disent les dernier savants livre. que disent les savants de l'islam sunnite sur le mariage des Mais- petites filles? Mais pourquoi Bah, Mais ça me moi, ce que paraît je veux savoir, c'est important, pourquoi tu mènes excuse-moi. cette... Hein. Ça me paraît Mais important. non, tu mènes hein. cette propagande. Mais t'es ouf Qu'est-ce qui ou me paraît quoi? important? Ah, ben, donc une idéologie qui prône le mariage des petites filles, faudrait pas en parler. Mais t'es malade ou quoi? Qui Bien t'a sûr dit que qu'elle si, je vais en prenait... parler. Mais quel savant? Mais c'est un mensonge. Quel C'est savant halal. a promu C'est halal. le mariage des enfants? C'est Mais halal. quel savant? Où t'as vu? C'est halal Où t'as ou vu pas? ça? C'est halal ou pas? Où est-ce que t'as vu ça? Est-ce que c'est Où halal? est-ce que t'as vu ça? Est-ce Je ne que c'est prononcerai halal? pas le mot, mais moi je vais pas rentrer dans Wallouz, ton jeu, j'essaie est-ce juste que le d'éclairer les mariage des gens. petites filles est halal? Bah pourquoi tu fais de la takria? Sois honnête, t'as pas honte de ta religion. T'as pas honte. Moi j'ai... T'as pas honte. Donc est-ce que Allah a rendu halal ou haram le mariage avec les petites filles? Écoute-moi bien. Le mariage des petits... le mariage avec Aïcha, c'est un mariage... Il faut pas prendre ce que toi tu veux. Il faut Vas-y, contextualiser explique-moi. parce que tout le musulman ne s'accorde pas sur l'âge à l'âge auquel avait Aïcha, ni sur la façon dont on peut le traduire. Tu vois? Et toi, t'es pas une savant. Ça, c'est des choses. Ijma, tu connais C'est des Ijma. détails. Ijma, tu connais. Mais pourquoi tu prends des détails de Que copier-coller? dit Ijma? C'est pas un détail. Pourquoi Moi tu- je parle de mais tu sais Ijma. même pas c'est quoi. Mais Ijma. quel Ijma? Tu me sors des Ijma. mots, Wallah al-Adim, c'est des mots que tu as étudiés. Consensus. Est-ce que tu Ijma. تتكلمين العربية أنت؟ J'ai هل pas besoin. تتكلمين العربية؟ Ah, je parle pas, non, arabia. هل تفهمين Je suis pas العربية؟ arabia. Voilà, en face à 1000 personnes. Une dame qui eh, prend des eh, mots qu'elle Maître- comprend même pas. 4-5 mots qu'elle a étudiés. Maître parler, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Que dit Ijma? Que dit Ijma? Mais c'est pas ijma, c'est juste Que pour dit montrer aux Ijma? gens la face. Non, Wallouz. C'est qu'en fait, vous Wallouz, étudiez des choses bien arrête, précises. Wallouz, s'il Une te plaît, idéologie réponds bien à la précise. question. Mais non, je Que répondrai dit- pas. que Comme dit toi, tu Ijma? réponds pas. Parce que t'as honte. Parce que t'as Bah, honte. non, c'est comme toi, tu Ijma. fuis le sujet. Ijma. Tu Non, passes moi, sur je suis autre toujours chose. dans le Pourquoi sujet. tu parles sur autre Non, chose? moi je suis toujours dans le sujet. C'est toi qui veux parler d'autre chose. Moi je suis sur le Non. sujet des petites filles dans l'islam. Non, moi je te parle Pourquoi de tu l'islam. parles? Pourquoi tu Pourquoi viens tu parles? titiller des détails? Des L'islam, détails est-ce que le Comme si mariage je- des petites filles est halal ou pas, Wallouz? Il est halal C'est ou un pas? co- Il est pas halal, il est halal pour le prophète. Alayhi salatu wassalam. Ah bon? Qui a dit que c'était Oui. que pour le prophète? Bah, Qui a dit Comment que ça qui t'a c'était- dit? Qui a dit ça? Les savants. Non.
Et moi, je suis pas. Non, Et y moi, a tu veux aucun essayer de me savant prendre sur qui un dit terrain ça. glissant. Walou, Moi, tu y veux a me prendre sur aucun un terrain savant. glissant, je suis pas un savant. Y a Moi, aucun je vais te diriger savant qui dit directement vers ça. les savants, tu vois. Bah donne-en un. Qui c'est Parce qui que dit toi, ça? tu Qui dit ça? prends ton idéologie de Wallouz, Jack le Fou, donne, je sais pas comment il s'appelle. Wallouz, donne le nom d'un savant qui dit ça. Je te donne pas, tu n'es pas Voilà. musulmane pour que je Bon, puisse allez. parler avec toi de ce genre de sujet. Yala Krawad, tu n'as rien. Tu n'as rien. Juste un takiaïs qui est blablabla, tu n'as rien. Walou, aucune source. Rien du tout. Donc maintenant, on va aller voir ce que dit Ijma, le consensus pour le mariage des petites filles. Hein, puisque, hop, on va aller voir, puisqu'apparemment il y a des savants, mais Nasaitu Ismo, hein, voilà, les savants qui disent ça. Hop là, tac, tac, non, c'est pas celui-là, hop, non, ça c'est pas celui-là, voilà, non, c'est pas celui-là non plus. Ah, purée, j'ai des sources et c'est pas les bonnes, donc je vais aller chercher là. Que disent le consensus? Ah, mais il est là, je suis bête. J'étais dessus. Oh là là, bah alors. Bon, alors, il est où? Ahmad. Voilà. Mariage des petites filles. L'imam Malik a dit. Non, ça c'est le deuil, on s'en fout. L'imam Ahmad a dit. On rappelle qui est l'imam Ahmad. Hein. Après, il y a les 3 autres madhab, vous inquiétez pas. Donc, tous les juristes estiment que c'est au gardien, souvent le père, et au futur mari de décider le moment où la jeune fille impubère sera envoyée dans sa maison et donc subira une relation sexuelle. L'imam Ahmad estime que s'il y a des accords, alors le mari attendra l'âge de 9 ans. Alors la fillette y sera forcée, alors que son gardien refuse, l'estimant pas encore prête. Cet âge n'a pas été choisi par hasard, il correspond à celui d'Aïcha. Les 3 autres grands imams, à l'origine des 3 autres madhab portant leur nom, estiment qu'elle doit y aller uniquement si elle peut supporter les rapports sexuels, sachant qu'à part tester, il n'existe aucun moyen de le savoir, son père ayant cette responsabilité. Voilà, ça c'est Ijma. Et dans l'islam sunnite, il y a une phrase en arabe que j'ai oubliée mais qu'a récité tout à l'heure Jack le Fou qui dit que le travail d'ijtihad passe après Ijma. Donc il y a Ijma, là c'est ça, Ijma, et le travail d'ijtihad pour essayer de savoir si c'est vrai ou pas, bah en fait ça sert à rien parce qu'il y a Ijma. Donc le travail du cerveau passe après l'avis, le consensus général, hein, et après les textes. Donc tu ne peux pas faire un travail d'ijtihad si tu vas à l'encontre du Coran, de la Sunna et Ijma. L'analogie, c'est le travail d'ijtihad. Et avant l'analogie, il y a quoi? Il y a l'ijma. Donc s'il y a ijma, bah t'as plus le droit de faire ton travail d'ijtihad. C'est les savants qui réfléchissent à ta place. Voilà. Donc moi je suis désolée, hein, Wallouz. Vraiment. En plus, t'étais très très gentil et tout. En plus, t'as eu le courage de mettre ta cam. Mais putain, mon ref, elles sont où tes sources? Tu veux pas me donner le nom d'un savant? On fait comment? Donc moi, je te fais descendre. Je peux pas laisser quelqu'un comme ça sur un live qui balance des trucs sans sourcer ses infos. C'est pas possible. Donc tu repasseras quand tu auras des sources. Voilà. Bon, suivant. Tams 3 fois. Salut Abdallah. Salut. Ça va? Ouais, Bienvenue à toi. merci. Alors, je voulais te répondre concernant le mariage des... En fait, je sais pas, quand tu parles du verset dans Surat At-Talaq, Oui. tu parles de consommation de mariage ou de contrat de mariage? Dans la sourate du divorce, bah en fait, il parle de divorce après consommation parce que dans un autre verset, il est dit que tu ne peux pas imposer une période de viduité à ta femme si tu n'as pas consommé le mariage. Exactement. Et quel est la période de viduité d'une femme avec laquelle on n'a pas consommé, si on la Il divorce? n'y en a pas. Il n'y a pas de période de viduité. Tu l'as mal lu, la Surat At-Talaq, parce qu'Allah, il dit dans le Coran qu'on doit rendre la moitié de la dot à celle avec qui on n'a pas consommé le mariage. Oui, mais il n'y a pas de période de viduité. Tu m'as demandé la période de viduité. Je t'ai dit, il n'y en a pas. Donc, si on n'a Regarde. pas, c'est possible de divorcer une femme sans avoir consommé avec elle. Oui, mais dans... Donc, il est possible de se marier avec une femme sans consommer avec elle. Oui, oui, il est Et possible. c'est le cas des femmes qui sont non pubères. Non, Et sur ça, il y a un mais ijma'. Abdallah, il est marqué quoi Tu là? veux que je te cite les paroles Abdallah, du ijma' concernant si cela? Non, moi je prends le Coran, regarde. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles.
Si tu imposes une période de viduité dans la sourate du divorce, alors que à la sourate 33, il est dit que tu ne peux pas imposer de période de viduité si tu n'as pas couché avec elle, c'est que tu as couché avec. Ben non, parce que si on couche pas avec elle, elle n'a pas de période de viduité. Et elle est Oui. divorcée et elle doit rendre la Oui. moitié de la dot. Donc, C'est ça, la Abdallah, si au verset 4 de la sourate 65 du divorce, il est dit « Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. » Ça veut dire que de même que pour celles qui n'ont pas encore de règles, elles doivent aussi observer la période de viduité de 3 mois. C'est qu'elle a, Mais celle qui a consommé le mariage, on va répéter, c'est qu'elle a consommé. est-ce qu'elle rend la dot ou pas? Mais on s'en fout de la dot. Là, je te Non, parle c'est du mariage important des parce que petites tu sais filles. pourquoi? Non, Je on vais s'en te dire branle. mais je vais Non, te- on s'en branle de la mais dot. non, on s'en fout pas, Non, je parce te que je vais jure te dire qu'on s'en pourquoi. branle de la dot. Mais non, On parce s'en que branle. déjà, il faut savoir Là, qu'est-ce qu'un mariage. tu as un verset, d'accord? Tu te Un trompes. verset qui dit que si tu as des doutes sur la période de viduité des femmes que tu divorces, des femmes qui n'ont plus de règles et celles qui n'ont pas encore de Oui, règles, leur c'est 3 période mois. est de 3 mois. C'est pourquoi? Et celle avec qui on n'a pas consommé. Ça, c'est celle avec qui on a consommé. Et celle avec qui on Oui. n'a pas consommé, elle n'a pas de Mais on période s'en de fout viduité. de celles qu'on n'a pas consommées. On s'en Mais pourquoi fout. on s'en fout? Parce que celle avec qui? Mais en fait, il est chelou, ce mec. en Donc fait, tu admets, je vais te répondre. qu'on peut se marier et garder et coucher avec une petite fille qui a pas Non. encore ses règles. Non, parce que toi, tu fais pas la distinction entre contrat de mariage et consommation. Mais il y a une consommation vu qu'il y a une Ben période non. de viduité. Mais non, parce qu'il n'y a pas de période de viduité pour la personne avec qui on n'a pas consommé. Oui, mais là, il Et y a elle doit rendre la consommation. moitié de la dot. Ouah, Abdallah, t'es vraiment très limité, hein, excuse-moi. Il dit quoi, ce Je suis verset-là? limité selon toi, mais moi je trouve que c'est toi, parce que tu fais pas la Le distinction divorce, entre contrat et consommation. la sourate du divorce, d'accord? Ah, parce On que ne pour toi, peut- le mariage, c'est consommer le mariage. Bon, ah, il est fatigant. La sourate du divorce, qui dit que si on a des doutes, d'accord, pour la période de viduité, sur les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées, et sur celles qui n'ont pas encore de règles, leur délai est de 3 mois. Pourquoi, à ton avis, la sourate du divorce préconise 3 mois de période de viduité pour les petites qui n'ont pas encore de règles? Pourquoi? Parce qu'il y a eu consommation. Parce que, comme tu l'as dit, s'il n'y a pas consommation, il n'y a pas Bon. période d'attente. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux ce que tu dis. Mais c'est le En fait, c'est Coran pas qui faux, dit c'est ça. pas faux. Bon, allez, il y a la Non, c'est pas faux, Krawad. attends. C'est bon, là, les Laisse-moi terminer, coranistes. laisse-moi Il y a la Krawad. Il y a la Krawad. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Les coranistes, vous me faites chier. Allez parler avec Shirel Fawzan. Arrêtez de venir me faire chier sur mon putain de stream. Vraiment. Arrêtez. Putain, c'est incroyable. Je suis en train de te lire le Coran, tu me dis que je me trompe. Mais réinterprète-le, le Coran. Viens pas me faire chier sur mon live, putain de merde. Il y en a marre, là. Purée. C'est bon, là, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Next. C'est incroyable. Allez apprendre votre religion, allez voir vos imams, arrêtez de me casser les couilles, putain, je suis pas votre prof, hein. Mais qu'est-ce que ça fait mal de voir que vous n'y connaissez rien, bordel. Je chiale de seum pour vous, hein. Et vous venez comme ça sur mon live, passer pour des cons devant 1400 personnes, au calme. Mais putain, vous avez pas de dignité. Apprenez votre religion avant de venir passer pour des cons sur mon live. Putain, respectez-moi, respectez-vous. Je sais pas. À un moment donné. Non, je suis à 6 heures de live, là. Faut arrêter. Je vous dis direct, hein. Là, faut arrêter, hein. Faut respecter. Faut respecter, là. C'est bon, hein. Non, mais sérieusement, je lui lis, tu mens. T'interprètes mal. J'interprète rien, je lis les tafsirs. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles avec votre interprétation de coraniste? Je suis pas coraniste, je suis pas musulmane, je baise la religion, j'en ai rien à foutre. Vous comprenez ou pas? Votre interprétation, je me torche avec. Moi, ce que je condamne, c'est les tafsirs, c'est les paroles des oulémas et des savants. Votre interprétation de coraniste, vous pouvez vous la plier, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que dans l'islam sunnite, le mariage des petites filles, c'est halal. Dans tous les fiqh de jurisprudence, c'est halal. Moi, c'est ça mon problème. Vous voulez réinterpréter? Réinterpréter. Mais pas sur mon live. Pas sur mon live. Complètement à la ramasse, les gens. Hein. C'est incroyable. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
Salut Hassan. Salut, ça va bien? Ça va un peu, ouais. Et toi? Ça va, ça va. Donc, je voulais juste monter dans le live, te saluer, propager un peu d'amour, parce qu'il y a trop de haine dans ce monde déjà, il y a trop de malinterprétation et de confusion. Mais je pense que juste s'aimer les uns les autres. Mais aussi, je trouve que vous avez raison d'être inquiète, parce que c'est vrai que si les musulmans deviennent majoritaires, ça peut porter inquiétude en regardant historiquement l'histoire de la fondation de la religion musulmane, comment elle a été fondée et par comment. On peut voir que c'est vrai, on n'a pas été parfait. On a dû coloniser des pays, les forcer à devenir musulmans pour que la nouvelle génération naisse et que on oublie le passé, on oublie ce qui s'est passé avec la violence et le sang qui a coulé. Après, Hassan, c'est pas les musulmans qui m'inquiètent. C'est l'idéologie que je dénonce. L'idéologie qui consiste à, par exemple, la notion de l'alliance et du désaveu. Je sais pas si tu la connais dans l'islam sunnite. Ne serait-ce que Non, moi, cette notion d'alliance et de désaveu. Comment veux-tu vivre en société multiculturelle avec des athées, des musulmans, des cathos, des juifs si tu as, parmi certaines de ces idéologies, une doctrine qui te pousse à l'alliance et au désaveu, au fait de ne pas prendre pour allié un mécréant, de faire confiance en majorité à la Oumma et de défendre la Oumma face aux mécréants, de ne jamais prendre position face à un musulman et de défendre un mécréant. Tu vois, il y a plein de concepts comme ça qui, pour moi, ouais, ça me fait peur de me dire que ça menace notre société où on est censé s'entendre ensemble, où on est censé vivre ensemble, on est censé construire ensemble. Comment veux-tu qu'on puisse faire ça ensemble quand il y a une idéologie qui prône l'inverse, qui prône la réclusion, qui prône le fait de rester entre soi? Ça peut pas fonctionner. Et c'est ça dont j'ai peur aussi, Hassan. mais moi, je trouve qu'on a les deux côtés dans notre religion et on le sait qu'il y a des choses qui sont un peu louches. On le sait. Je sais qu'en dedans de nous, on est conscient qu'il y a des choses qui sont un petit peu louches, mais on l'ignore parce qu'on est des bonnes personnes. Je sais que la majorité doivent être des bonnes personnes. On est quand même 2 milliards de personnes, 2 milliards de musulmans, et on fait juste ignorer ces petites parties louches de notre religion et on se concentre sur les bonnes choses parce que quand même, il y a des belles choses dans la religion musulmane. Ah ouais, Il y a des belles Hassan, fréquences. mais ça te fait pas On- peur quand même de savoir qu'il y a des choses qui sont pas bonnes et qui sont prônées et défendues par des autorités religieuses? Oui, absolument. Et c'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai étudié ma religion de A à Z et j'ai fini par venir avec une conclusion de que la religion musulmane est une bonne religion, mais est une religion qui est née dans le désert et doit rester dans le désert. Parce que géographiquement parlant, elle a été constituée pour s'adapter à ces conditions difficiles. À des conditions où avant, l'être humain, il voyait une femme, tu vois, il allait la chercher, la violer en pleine... et c'est normal parce que la vie privée n'existait pas, donc ta femme c'est la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il fallait la voiler, il fallait la protéger, il fallait la mettre dans une condition donc les autres femmes ne pouvaient pas l'attaquer. Donc Mais il y a du coup, beaucoup de tu pars de choses. principe que la parole de Allah finalement n'est pas valable en tout temps et en tout lieu, mais qu'il faut la contextualiser. Oui, faut voir le contexte dans lequel la religion musulmane a été née et, et elle est née comme pour faire la police un peu, pour être autoritaire sur le monde. Mais c'est Et censé être la parole de Allah. bon, moi j'ai une autre théorie sur ça, là. Ah, C'est un peu poussé. Moi, je suis un peu libre d'esprit, donc parfait. j'aime bien les gens qui, comme vous, qui a des pensées critiques et qui restent dans le respect, tu vois, vous insultez pas les autres, vous cherchez aussi la vérité comme moi. Donc on est en quête de vérité. Et je peux vous dire que j'ai vu aussi d'autres religions. J'ai été en Inde, l'hindouisme, le bouddhisme. Et il y a beaucoup à admirer chez les autres aussi, pour apprendre et pour qu'un jour on devienne tous une seule religion qui est l'amour et la paix. Eh ben, j'aime beaucoup ton discours. Parce que tu Ah, sais, Hassan, il y a une phrase que mon mentor répète souvent, une phrase qu'il a modifiée
et que je trouve très vrai. Heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Parce que je suis totalement d'accord avec toi. La majorité des musulmans dans le monde, je suis sûre que c'est des personnes très bien et qui condamneraient, s'ils savaient en tout cas, ce que l'islam sunnite préconise et admet, je pense qu'il y en a beaucoup qui le condamneraient. Ça, j'en suis convaincue, Hassan. Exactement. Je suis Mm. convaincu aussi. Et sur ça, je vous laisse. Merci à J'espère que toi. je voulais juste propager un peu d'amour Bah, c'est et réussi. que... Parfait. Et de Donc, l'espoir passez une aussi, bonne t'as journée. réussi. Oui, T'as semé un peu oui, d'espoir aussi, donc ça va, c'est cool. parfait. Au revoir. Salut. Bon, bah du coup, moi je vais m'arrêter là. Ça tombe très bien parce que je viens d'avoir 2 restrictions, donc j'y vais. Je vous fais des bisous, merci. On est presque à 200 000, c'est incroyable, je vous remercie. On se retrouve chez Amir Aposta sur YouTube. Je vous fais des bisous.